Et si Marvel s'associait à un groupe de métal en pleine polémique? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Qu'est-ce qui se passerait si on mélangeait l'apogée d'un groupe de métal, la soif d'argent d'un directeur de com et un protagoniste enflammé? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Sans oublier bien sûr une alerte spoil. Le groupe de black metal Asmonwild est en pleine ascension. Ils ont commencé en bas de l'échelle et pourtant maintenant ils atomisent la planète, littéralement. Des enquêtes ont vu le jour à leur sujet sur tous les continents, accusations de sorcellerie, profanation ou encore incitation au cannibalisme. Bref, vous l'aurez compris, partout où ils passent, le monde entend parler d'eux et pas forcément en bien. Il paraît même que des vagues de mutilations et autres crimes se produisent à chacune de leurs apparitions. Même des films d'horreur sont dédiés à cette histoire. Le directeur de com, c'est lui, mais pourquoi organiserait-il une collaboration avec ce groupe qui fait tant polémique? Il ne faut pas aller chercher très loin, sa motivation est due à l'argent. Polémique égale intérêt, intérêt égale billet. Le groupe serait apparemment fan de Marvel et veulent obtenir une couverture personnalisée ainsi que de rajouter leur propre sang pour l'impression de leurs comics. Et évidemment, ce n'est pas le chargé de com qui prend la mission de les faire visiter, mais son associé Robbie. Une fois l'annonce faite, comme quoi les invités sont arrivés, on peut enfin les rencontrer nous aussi lecteurs. Mais à première vue, ils n'ont pas l'air si terribles, enfin ne correspondent pas à tous les crimes qui leur sont reprochés. Un des trois membres se lève, certainement le chef de la bande, et dit se nommer Grarot. Il nous présente tout le monde avec des surnoms plutôt sympathiques comme le mangeur de chair pour lui-même, grogneuse mortelle ou encore l'inqualifiable horreur. Pour des admirateurs de Marvel, celui qui semble être un vrai fan ici est Grarot, portant un t-shirt de Venom ayant un carnet rempli d'autographes des plus grands créateurs et artistes du monde. Parce que si on écoute les autres, entre un qui regarde les films Marvel dans l'avion, certainement par ennui, et la grogneuse mortelle qui lit un manga, ils ne paraissent pas très concernés. Mais peut-être est-ce leur côté désemparé. Enfin bref, pour l'instant, c'est parti pour la visite. On commence par le mur des héros où notre groupe se donne à fond pour les photos, suivi de la rencontre du personnel et de la cafétéria où Thor aura le droit à un chaleureux accueil. Puis l'interphone bip rappelant à Robbie que l'atelier d'impression peut être visité. Sur place, on fait connaissance avec l'imprimeur et Emma, sa chèvre, qui permet d'avoir les matières premières pour concevoir un comics. Se faisant discret jusqu'ici, le groupe Asmonwild commence à se maquiller, parlant d'une étape finale. Robbie se le pose alors des questions, voyant les membres agir plus bizarrement que d'habitude. Leur plan est-il vraiment de collaborer sur un comics? Les voyant s'écarter, le stagiaire leur demande s'ils veulent rester à leur place pour voir l'impression. C'est dans la surprise qu'il les verra se retourner tous les trois, couteau à la main. Alors vous vous dites certainement qu'ils vont les tuer, mais non, l'arme va juste servir à se taillader eux-mêmes, faisant gicler le sang dans l'imprimante, et par la même occasion faisant apparaître comme par magie des comics. Ils en choisissent un, le mettent par terre au milieu d'une étoile et commencent une incantation. Robbie, ne croyant toujours pas ce qu'il voit, laisse faire en flippant, mais se disant que c'est peut-être prévu dans le contrat, comme une mise en scène. Au bout de quelques instants, une vive lumière verte jaillit du sol et désintègre le corps des membres du groupe, mais pas leur âme. Robbie, regardant la scène, se doit d'agir, mais comment? Alors je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, mais le stagiaire possède des yeux plutôt atypiques. Il vire parfois dans une couleur orange feu. Et effectivement, tout cela devient logique quand on le voit se transformer en Ghost Rider. Un homme se nommant Greg se précipite au même moment pour éteindre les flammes de l'imprimante, mais se fera malheureusement dévorer par l'œuvre de l'incantation. Le camion, qui était chargé du même comics que celui qui est au sol, est en train de partir. Le chargé de com ordonne à Robbie d'expédier coûte que coûte les livres, mais voyant que les livraisons est un piège, le stagiaire monte dans sa Dodge Charger et choisit de ne pas écouter son boss. Des flammes apparaissent alors sur la voiture et le voici parti en course-poursuite. Robbie essaye de parler au chauffeur, mais malheureusement celui-ci est dans un sale état. Le camion prend alors une route sans issue et se jeta dans le vide, donnant lieu à une magnifique explosion, laissant tomber les comics sur les gens, ravis de les lire gratuitement. Les événements font que les personnes ayant lu les comics se transforment en abominations et rejoindront le mouvement du groupe. Des centaines voire des milliers de personnes meurent suite à ce tragique moment, même des héros succomberont, Ghost Riders ne pouvant les sauver. C'est alors qu'ils se téléportent dans un autre monde, les membres du groupe sont représentés en statue mais leur conscience parle à Robbie, lui disant être le dernier souvenir de cet univers, et essayant de le rallier par la même occasion à leur cause, parlant de défaite et d'un monde sans vie. Encore transporté dans un autre endroit, cette fois-ci une ville, la conscience du groupe essaye toujours de retourner le cerveau du Ghost Riders en lui disant que son choix est déjà fait. La ville semble normale, mais Robbie remarque l'enseigne du cinéma disant « Asmonwild tue le Marvel Cinematic Universe ». Même si la possibilité d'un rêve est de mise, il pense qu'il faudrait vérifier. C'est donc naturellement qu'en remontant dans sa voiture, Ghost Rider se jure de faire rougir ses poings. Étant donné qu'il ne peut rien obtenir d'eux, le plan de les envoyer en enfer semble alors plutôt une bonne idée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo théorie vous aura plu, j'en ai prévu pas mal d'autres, mais n'hésitez pas à marquer dans les commentaires les sujets que vous voudriez que je traite en vidéo. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.